Bouaké. Le président de l'Assemblée nationale fête avec les Bouakéens. Le président Soro Guillaume Kigbafouri a présenté ses vœux du Nouvel An et partagé un déjeuner avec les populations, le tout sur des notes musicales. Sécurisation des fêtes de fin d'année, l'opération Mirador a permis aux populations de la cité de Bouaké de passer le réveillon de la Saint-Sylvestre dans la quiétude. Bouaké Religion, 10e édition de la journée de l'enfant musulman. Il s'agit d'offrir un moment de joie à ses enfants tout en leur inculquant des valeurs morales. Bienvenue dans cette édition, mesdames et messieurs. Réveillon de la Saint-Sylvestre, le président de l'Assemblée nationale était à Bouaké. Guillaume Soro a présenté ses vœux aux populations de la région de Bouaké. Il a offert un déjeuner, le tout dans une ambiance bon enfant. Le reportage de Kader Sogodoro. Début d'année aux allures de retrouvailles entre Guillaume Soro et la population de Bouaké. Le patron du Parlement ivoirien, faut-il le rappeler, a longtemps vécu dans cette partie du pays. C'est donc autour d'un déjeuner avec les autorités politiques et administratives et les représentants des différentes couches de la population que Guillaume Soro présente ses vœux. Je souhaite à chacune et à chacun de vous que l'année 2016 soit une année de bonheur pour chacune et pour chacun. Une année de prospérité, une année de santé pour tous. Une année où les angoisses vont disparaître. Une année où nos jeunes, nos fils, jeunes frères auront leur premier emploi. Des vœux réciproques. Ce sont les chefs de communauté et le forum des religieux qui ont présenté les vœux des populations au président de l'Assemblée nationale. Appeler ses parents pour venir partager un repas, en tout cas, c'est le signe de la cohésion sociale. C'est le signe de la solidarité, c'est le signe de l'unité nationale et c'est le signe du vivre ensemble. Vœux de santé, de réussite dans toutes vos entreprises et que Dieu ait sa main sur vous, vous assiste dans la mission qui vous a été confiée afin que cette mission soit une réussite totale pour vous. Dans la soirée, c'est avec de la rumba distillée par Djipé Mpiana et son orchestre Wenge Musica que la fête s'est poursuivie. À l'occasion de la nouvelle année, le préfet de la région de Bouaké exhorte les différentes couches socio-professionnelles à consolider les bases de la cohésion sociale et de la paix. C'était à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre qui a eu lieu en sa résidence, avec bien sûr le soutien du conseil régional. Le reportage de Ouattara Amadou. Chaque 31 décembre, les autorités administratives de Bouaké convient les différentes couches socio-professionnelles à un dîner. Dîner qui marque le passage d'une année à une autre. Cette occasion permet aux représentants du président de la République, le préfet de la région de Bouaké, d'adresser ses vœux de nouvel an aux directeurs régionaux de l'administration publique et privée, ainsi qu'à la chefferie traditionnelle et aux autres groupements de la société civile. Pour l'année 2016, Koné Aka a accentué son message sur la cohésion sociale et le civisme que les populations doivent davantage consolider. Aussi a-t-il dit, 2016 est une année qui présage beaucoup d'espoir pour les jeunes en quête d'emploi. Une très bonne année, une année de santé, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Une année de paix, une année de succès, de prospérité pour les uns et pour les autres. Le chômage des jeunes, c'est une préoccupation à tous les niveaux. Le chef de l'État en est véritablement conscient. Mais il a créé un ministère spécialement chargé de gérer ce problème. Et il est au travail. Il fait ce qu'il peut pour que les jeunes retrouvent le sourire. Cette année, la présente initiative a bénéficié du soutien du conseil régional de Bouaké et de la commune de Bouaké. Comme partout en Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris des mesures pour la sécurisation des fêtes de fin d'année. À Bouaké, l'opération Mirador a permis aux populations de la cité de Bouaké de passer de fin d'année dans la paix et bien sûr dans la quiétude. Le reportage de Ouattara Amadou. Gendarmerie nationale, brigade de recherche de Bouaké.
Toutes les composantes des forces de l'ordre sont présentes. Militaires, gendarmes, policiers et forces de l'ordre de l'ONUCI écoutent attentivement les instructions avant de se déployer sur le terrain. Un déploiement qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Mirador, une opération de sécurisation relative aux fêtes de fin d'année. D'esprit de cohésion, d'abnégation surtout, de sacrifice, parce que c'est un jour de fête. Soit vous aurez pu être au milieu de vos familles respectives, mais le service nous commande d'être là. C'est là notre sacerdoce. C'est pourquoi nous devons le faire correctement. Nous devons le faire sérieusement. Nous devons le faire en toute responsabilité pour que demain, nous puissions en récolter les fruits. C'est-à-dire la reconnaissance des populations de savoir que nous les avons sécurisés et bien sécurisés. Après les différents messages des responsables de cette opération à Bouaké, les unités quadrillent la commune, les lieux de réjouissance et les différents endroits sensibles pris d'assaut par les patrouilles à pied ou motorisées. Cette présence des forces de l'ordre est appréciée et saluée par les populations. Je suis satisfait parce que je viens d'écouter le président à 20h. Tout ce qu'il a dit, c'est ce qui se pratique sur le terrain. Il y avait trop de choses, mais maintenant, on sait qu'il y a la sécurité. La présence de la force de l'ordre, vraiment ça me plaît beaucoup parce que pour protéger les gens, sauver les gens, je crois que c'est très important. C'est pour notre sécurité. Comme ça nous permet de bien fêter notre 31 normalement, tranquillement et puis bon, on n'a pas peur. Il est minuit lorsque les populations laissent éclater leur joie d'entamer l'année 2016 dans la quiétude. Quatrième session du Conseil régional de Bouaké consacrée à l'implantation des unités de transformation du manioc. Des champs d'une superficie de 200 hectares seront créés et des unités de transformation du manioc installées, et cela pour lutter efficacement contre la pauvreté en milieu paysan. Le reportage de Charles Tatou. Le manioc commence à devenir une nourriture de base en Côte d'Ivoire, vu les investissements qui s'opèrent ça et là pour l'accroissement de la production et la transformation de ce produit vivrier. Des investissements qui permettent à cette denrée alimentaire de devenir une véritable filière agricole. 90% des Ivoiriens goûtent au moins l'huile des dérivés de manioc par jour. On va installer à Bouaké-Ville une industrie, ce qui fait de l'amidon, ce qui fait de la tiéké déshydratée, c'est-à-dire la tiéké sec, et les trois autres zones qui restent, on doit installer ce qui va faire de la farine, et puis ensuite les autres font de la tiéké frais. 300 millions, les 4 unités. Dans la région de Béké, on s'active quant à la création des conditions favorables à l'accueil de promoteurs des unités de transformation de manioc en atiéké, placali et farine. La question a marqué les débats au cours des travaux de la 4e session ordinaire du Conseil régional. Ce projet initialement regroupait, portait sur 23 unités dans toute la Côte d'Ivoire. Et le promoteur a accepté de construire 4 usines dans le Béké. Donc nous avons 4 départements, j'ai plaidé pour cela. Nous avons 4 départements pour que chaque département en bénéficie. Il va être créateur d'emplois, il va résoudre le problème de sécurité alimentaire, il va résoudre le problème d'exode rural et c'est extrêmement important. La région de Béké est réputée dans la production de manioc du fait de l'organisation très efficace mise en place par les femmes rurales. À Bouaké, dans tout le département, nous avons 280 producteurs où chaque producteur a plus de 3 hectares de manioc, sans compter les plantations communautaires, des plantations qui appartiennent aux coopératives. L'organisation des productrices de manioc de la région de Béké dispose de 72 hectares pour une production annuelle de 2160 tonnes. La cantine de RTI Bouaké bientôt réhabilitée par la mairie de Bouaké. L'annonce a été faite par le maire Djibo Youssouf Nicolas et c'était à l'occasion de la célébration du 4e anniversaire de la réouverture de Radio Bouaké. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou dans un récit de Kader Sogodogo. Permettre aux agents de RTI Bouaké de se restaurer sur place et dans des conditions saines. La cantine de RTI Bouaké est bientôt réhabilitée.
Une réhabilitation qui sera l'œuvre de la mairie de Bouaké. Cette annonce a été faite au cours des festivités marquant la célébration du 4e anniversaire du retour de Radio Bouaké. Cette cantine va être reconstruite. En 2016, vous allez retrouver votre cantine et vous pourrez prendre tranquillement vos repas sur place, sur votre lieu de travail. Un geste apprécié par la direction générale de la RTI. Denis Mexan a exprimé la gratitude de la Maison Bleue au maire. Pour lui, la remise en état de la cantine va contribuer à améliorer les conditions de vie et de travail des agents. Merci pour la cantine que vous offrez aux agents de la RTI. Or donc, le Père Noël est à Bouaké. Merci monsieur le maire, merci beaucoup pour cette cantine. La réhabilitation de la cantine est le don d'anniversaire du maire Djibo Nicolas au personnel de RTI Bouaké. Deuxième édition de la journée de l'excellence organisée par la municipalité de Bouaké. Les meilleurs élèves et les encadreurs des directions régionales de l'enseignement technique et de l'enseignement professionnel de Bouaké ont été primés. Le reportage de Ouattara Guédébin commenté par Kader Sogodoro. Parade des élèves et prestations de danse traditionnelle pour la célébration de la deuxième édition de la fête de l'excellence à Bouaké. Au total, 34 élèves et 33 membres du personnel éducatif des directions régionales de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Gbeke ont été primés pour leur ardeur au travail au cours de l'année scolaire 2014-2015. Initiée par la municipalité de Bouaké, cette action vise à prôner l'excellence en milieu scolaire. Cette deuxième édition dénote de l'engagement des acteurs du secteur éducation-formation de Bouaké à créer une saine émulation entre tous. Au nom de Monsieur le maire, nous voulons saluer cet engagement au service de la méritocratie. Pour le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bouaké 2, l'éducation est la base de tout développement. L'éducation des hommes constitue la meilleure culture. Elle forme les intellectuels qui deviendront les meilleurs planteurs et les meilleurs pasteurs. La deuxième édition de la fête de l'excellence à l'école a enregistré la participation de plus de 1500 apprenants venus de 30 établissements. Les initiateurs comptent pérenniser cette action en vue de promouvoir la scolarisation des enfants. L'Union fraternelle de ressortissants de Banagué a offert du matériel médical au centre de santé du village. Pour les cadres de Banagué, région du Ouorodougou, il est question d'inciter les populations à fréquenter le centre de santé. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Ouattara Amadou. Banagué, dans la région du Ouorodougou, village situé à environ 109 km de Séguéla. Pour les soins médicaux, les populations fréquentent en dernier recours le centre de santé, car elles sont plus tournées vers les traitements traditionnels. Conséquence des situations dramatiques qui pourraient être évitées. Pour sensibiliser les populations de Banagué et des villages environnants à fréquenter davantage le centre de santé et également combler le déficit en matériel médical, l'association de l'Union fraternelle des ressortissants de Banagué a offert du matériel biomédical au centre de santé du dit village, d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA. Sans santé, il n'y a pas de développement. Et nous ne voulons pas donc que notre village reste, n'est-ce pas, en marge de ce développement, ce qui nous a donc poussé à acquérir du matériel biomédical, parce que notre dispensaire en manquait à l'endroit de la population, c'est de les exhorter à fréquenter assidûment le dispensaire. Ce dispensaire a été bâti pour eux, rien que pour leur donner la santé qu'il faut afin qu'ils puissent exécuter les travaux champêtres dans de très bonnes conditions. Le centre de santé de Banagué est fonctionnel depuis le 4 mars 2010 et prend en compte plus de 7000 habitants.
Un mot de religion pour clore cette édition à l'occasion de la nouvelle année musulmane 1437 Hégire, l'amicale des anciens de l'AMC, en collaboration avec les sœurs musulmanes de Bouaké, a organisé la 10e édition de la journée de l'enfant musulman. Il s'agit pour les initiateurs d'offrir un moment de joie à ces enfants, tout en leur inculquant des valeurs morales. Le reportage de Maria Kobi est commenté par Kader Sogodogo. C'est une salle archi-comble du palais du carnaval qui a accueilli les enfants de tous les quartiers de Bouaké. Et pour cause, la célébration de la 10e édition de la journée de l'enfant musulman. C'est une initiative de l'amicale des anciens de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'Union des sœurs musulmanes de Bouaké. Danse, concours de beauté et sketch étaient les temps forts de cette journée. Journée au cours de laquelle les enfants n'ont pas boudé leur plaisir. Pour les organisateurs, à travers cette journée, il s'agit d'égayer les enfants, de promouvoir et défendre les valeurs islamiques face à un monde en perpétuelle dépravation. Il s'agit de célébrer l'enfant, mais dans son intégrité, dans sa culture, et pour lui permettre d'être demain un citoyen accompli. Après la célébration de cette fête, les enfants repartent enrichis d'enseignements. En témoignent leurs propos. J'ai appris beaucoup de choses, que le prophète Mohammed était un homme bien. Il ne faut pas désobéir aux parents. J'encourage les parents à amener leurs enfants ici. Je remercie les organisateurs et les encourage à organiser cette activité chaque année. J'ai appris que quand on dit le nom du prophète, on doit chaque fois dire sallallahu alayhi wa sallam. La journée de l'enfant musulman a pour objectif de relever le défi de l'identité musulmane, de la fraternité, de l'amour, de la gaieté et de la saine émulation. C'est la fin de cette édition. Que la paix de Dieu soit avec nous. Au revoir et à très bientôt.